je me confère des droits moi-même. Et fondamentalement, ces droits-là, quand on a l'homme dans cet espace-là, c'est-à-dire que c'est ce qu'on est, c'est là, je suis dans cet espace. Je me confère des droits moi-même. Et fondamentalement, ces droits-là, c'est les mêmes que celui d'en face. Sauf qu'à un moment donné, on est tous sur le même plateau, et sur ce plateau-là, on se présente tous. Et à un moment donné, il y a des gens qui vont te dire, les droits où on est tous égaux là-dedans, il va falloir que tu me les transfères à moi. Ça, c'est le système d'électorat. Et en fin de compte, on signe un papier blanc à des individus qui vont s'ériger au-dessus de la pyramide des normes et qui vont contrôler les individus, puisque les gens sont les mandataires de leur propre bourreau. Et eux, ils vont définir ensuite comment les autres êtres humains ils vont vivre. Au départ, les hommes, ils sont bien égaux, jusqu'à ce qu'ils y renoncent. Parce que dans cette boîte-là, c'est tu donnes à l'aveugle, tous les droits que tu possèdes sur toi-même, sur ta famille et ta propre gestion. Ta représentation. En mathématiques, on disait définissez un point. À quoi ça sert un dictionnaire? Je prends un chien, voilà, ou je prends une voiture, on va faire une voiture parce que c'est plus facile à voir sur la caméra. Voilà. Bon, on va prendre un chat parce que c'est plus facile à faire. Les oreilles pointues, hop, le chat. Voilà, hop, hop. Enfin, un bonhomme comme ça, hop. Avec la petite queue, bon, machin chose, voilà. À quoi ça sert un dictionnaire? Ça sert à définir. Un dictionnaire, c'est l'art de dissocier les choses. Là, je peux définir qu'il y a deux bonhommes. C'est deux choses de même nature. C'est donc deux choses égaux. J'aurais pu mettre deux œufs, c'est deux œufs. Ça ne fait pas de problème chez les gens. Un dictionnaire, ça sert à définir. Mais les choses, on définit quoi? Une image. L'image d'une voiture ou l'image d'un chat, par définition, c'est pas la même chose. Et ça, tu le sais, d'un seul bloc, d'un seul tenant, de par l'esprit, dans le rapport de masse et la valeur structurelle. D'un seul tenant. Maintenant, un chat et une voiture, ça n'a pas la même mesure. On parle de la valeur d'unité. Et en fin de compte, là, on a un petit code. Pour percevoir les choses, on perçoit les choses par Dieu. Dieu, c'est la législation omnisciente, omniprésente, omnipotente, qui permet de définir de toutes choses. C'est normal, puisque si j'ai deux objets, même si je ne sais pas ce que c'est, dans les formes et dans l'assemblement, je n'ai pas la même perception. Sinon, j'aurais affaire à deux choses identiques par les principes de perception. Percevoir quelque chose, ou voir l'apparence de quelque chose, même avoir une idée, c'est imager une chose par définition. On définit donc une image. Cette image, elle existe. Elle est concrète ou abstraite. De par l'esprit, dans le rapport de masse et la valeur structurelle. On trouve ce symbole inversé. On dit, en mathématiques, on dit l'ensemble des existants. C'est-à-dire, quand on s'intéresse aux mathématiques, on doit s'intéresser au rapport dimensionnel. Dans l'abscisse, c'est l'ordonnée. Les gens, ils ont tous connu le papier millimétré. Ces lois-là, c'est ce qu'on appelle les lois du cube. Alors, on trouve ça dans certaines religions où le cube, c'est la représentation cosmique de tout ce qui est. Mais maintenant, quand vous allez mesurer cette pièce, vous allez la mesurer en mètres cubes. Quand vous êtes sur une surface à plat, vous la mesurez en carré. Parce que c'est les lois de la création, la représentation. Horizontalité, verticalité, avec la profondeur. Cette représentation, c'est la vôtre. Et c'est ça que va sacraliser le Mende Kalikal, ou effectivement la sacralisation des droits de l'homme et du citoyen. La représentation de l'individu, c'est les droits fondamentaux et les droits des êtres humains. Simplement, on se retrouve avec des populations qui n'ont pas la compréhension des textes premiers dans le verbe, et qui font qu'en fin de compte, l'ensemble des êtres humains va, comme à l'abattoir, aller confier à une minorité, encore une fois, ses droits souverains. Et chacun renonce à sa souveraineté. Et ça continue, mesdames et